Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour. Une vidéo dans laquelle, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et vous avez également un second lien où vous pouvez télécharger mon agenda en ligne. Oh, ça commence bien, tiens. Alors là, je suis en pilote automatique. Et un second lien où vous pouvez télécharger mon iBook sur les rituels de la pleine lune. Ah bah c'est dimanche, hein. Ouais, donc premier lien agenda en ligne pour les consultations. Je fais même je vous propose même de l'hypnose pour celles et ceux qui veulent, et de l'EFT et aussi des tirages de cartes. Voilà, bon, on va prendre l'oracle du langage amoureux, bande-annonce, pour vous dire que le prochain live aura lieu. Ça va dépendre si j'ai apéro avec les copines. Mercredi ou jeudi. Voilà, donc notez dans vos agendas, mercredi ou jeudi, live, tirage de cartes. Et je me demande si je vais pas faire en plus, ou j'en sais rien, dites-moi, en plus une petite séance, non pas une petite, une grande séance d'hypnose pour manifester votre autre, un message de votre autre. Et ce serait intéressant de faire ça, qu'on soit nombreuses et nombreux, pour voir si effectivement la loi de l'attraction, de la manifestation, fonctionne vraiment. Bah oui, moi j'y crois, mais bon. Et comme il faut vivre le moment, il faut le ressentir, et l'hypnose est vraiment appropriée pour ça, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de tester. Bon bref, on verra, en tout cas notez, mercredi ou jeudi, il y aura un live. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais on fera à l'impro, hein, comme d'hab. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour ou de désamour. Oh, relation magnétique, vous êtes attirés comme des aimants, il y a une forte attractivité entre vous. Vous ne pouvez pas vous résister. Les célibataires, il y a une rencontre là qui va être très forte. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, et les autres, soit vous êtes dans une relation qui est très forte, je dirais physiquement, mais qui a peut-être des dysfonctionnements émotionnels, ou si vous êtes en rupture, vous allez vous revoir, et là vous n'allez pas pouvoir vous résister. Alors, il y a encore de la distance à parcourir, peut-être avant que la relation prenne une autre tournure. C'est peut-être aussi la carte qui vous dit que vous êtes à distance. Si c'est le cas, vous prenez. Si c'est pas le cas, on est plus sur la notion de temps à parcourir pour que la relation, elle évolue. Peut-être sur quelque chose de plus calme, de plus doux. Alors, être blessé et souffrir, là en ce moment, c'est une relation qui vous fait souffrir, j'ai l'impression, qui vous blesse. Parce qu'elle est forte, parce que vous ne la comprenez pas. Parce que je perçois ici que malgré cette relation magnétique, il y a des choses qui ne vont pas. Ça fait peut-être peur, une relation qui fait peur. Peut-être une relation qui réveille des blessures du passé. Pour celles et ceux qui ont été séparés, ok, c'est magnétique, mais peut-être que vous avez essayé de rompre le lien et ça n'a pas fonctionné, donc là, ça vous fait souffrir. Vous savez que vous allez encore droit dans le mur avec cette personne, même si vous ne pouvez pas lui résister et qu'elle ne vous résiste pas, voyez. C'est pas parce qu'on a une attraction de dingue qu'on s'entend, ou c'est deux choses différentes. Enfin, en tout cas, ça peut être deux choses différentes. Donc là, c'est assez compliqué. En tout cas, il y a une ouverture là. Votre hôte va vous ouvrir une porte, l'univers va vous ouvrir une porte qui va vous permettre, alors soit il y a une prise de conscience, une opportunité, un déclic. Donc ça va ouvrir sur autre chose. Alors, je ne sais pas trop quoi, on va creuser. Alors, période de joie, de bonheur. Revirement de situation. Beaucoup plus de douceur et de tendresse. Oh, mais c'est joli. Il y a quelque chose de plus doux là. Peut-être que le temps s'invite, on vous dit attends. Pour les célibes,
c'est clairement... les personnes qui vont... Là, si, les célibes, certains, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, il va y avoir certainement un coup de foudre. Ça va vous faire flipper, ça va faire flipper l'autre, ça va réveiller des blessures. Mais on vous dit clairement que cette rencontre est une opportunité, une ouverture, et que si vous êtes patient, patient, et que vous arrivez l'un et l'autre à dompter vos démons émotionnels, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Voyez, vous savez, on dit souvent tomber amoureux. Bah, rien que le mot tomber amoureux, c'est le casse-gueule déjà dès le départ. Ben, on tombe. Alors, je ne sais pas qui a inventé cette expression, mais tomber amoureux, c'est casse-gueule. Non, mais c'est vrai. Bah, ça vaut peut-être le coup de se casser la figure, là, hein, quand même. Ah, il y a de la tentation. Il y a de la tentation. Alors, c'est quoi cette carte de l'infidélité? Est-ce que votre hôte ne serait pas tout à fait libre, hein, ou vous-même? Alors, soit il y a une notion d'infidélité, mais c'est plus fort que... Alors, si vous êtes en triangulaire, effectivement, ça fait souffrir parce qu'il y a une énergie tierce, et forcément, bah, c'est pas très confortable, mais vous ne pouvez pas résister. Mais ce que je perçois avec cette carte-là également, c'est que peut-être que cette personne ne vous convient pas, ou il y a un truc que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a une distance, parce que vous, ben, vous n'allez pas pouvoir résister. En fait, cette personne, l'un et l'autre, vous ne pouvez pas vous résister l'un à l'autre. Terrible, hein? Il y a des relations comme ça. Et je perçois une relation qui vous emmène sur un terrain glissant, émotionnellement. Mais derrière, il y a une union possible. Alors, on dompte ces démons émotionnels, mais il va falloir s'apprivoiser avec cette personne et se dompter l'un et l'autre. Enfin, se dompter. On n'est pas dans le rapport de force, mais je perçois que cette relation, qui peut être très brûlante au départ, qui peut, ou même j'entends même vos copines ou vos amis dire ah là là, mais non, mais laisse tomber, ça marchera pas avec cette personne, c'est pas possible, fuis, 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 tu n'arriveras à rien, c'est mort d'avance. Et ben là, vous allez dire à vos copines, mais tais-toi, taisez-vous les filles, je fais ce que je veux. Parce que là, le tirage, il dit l'inverse. Parce que vous êtes connectés, c'est une âme sœur spirituelle. Donc ça va dépasser cette simple connexion chimique, physique, et vous allez aller sur quelque chose de beaucoup plus... il y a du spirituel là qui s'invite. Vous allez avoir des échanges, vous allez parler, vous allez avoir des sujets qui vont vous passionner en commun. Ce n'est pas que sur de la relation chimique là. Hein. Oh là là. Vie en commun. Deux âmes sœurs qui vont décider de vivre ensemble. Alors si votre autre est en triangulaire ou vous-même, vous êtes déjà en vie commune. Mais ça c'est un autre sujet. Mais là il y a quand même une ouverture d'union et de vie commune. Hein. Oh bah dites-moi, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants, vous allez prendre un chien. Je veux des dragées, je vous préviens. Si vous vous mariez, vous avez intérêt à m'envoyer un SMS. Parce que déjà, je veux voir la robe. La nana qui a des exigences. Et je veux des dragées. Ou des trucs, je sais pas quoi. Voilà. Des trucs qui sont bons pour le moral et pas bons pour les fesses. Je m'en fiche. Des bonbons, une part du gâteau, j'en sais rien. Mais non, mais c'est beau là, c'est beau. Allez, je vais prendre, tiens, on va regarder si on n'aurait pas un cavalier, savoir si vous n'allez pas. Ah non, il y a la distance à parcourir, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh là là, ça suffit, hein. Vous allez vous marier, vous allez vous paxer, votre hôte va vous offrir une bague. Vous allez avoir une relation officielle. Mais quelle chance vous avez, j'aimerais tellement. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aimerais enfin avoir un mec qui me considère comme sa meuf.
Non, mais c'est vrai, quoi, mince, il y en a marre. Oh là là, en plus, il y a de l'abondance. Ça se matérialise avec le poisson. Alors, c'est peut-être le signe du poisson. Oh là là, oh là là, vous allez vous ancrer dans une vie plan-plan. La nana, vous imaginez qui est hyper mauvaise. Ouais, vous allez vous faire chier, ça va être hyper routinier. Vous allez voir, dans 2 semaines, il va garder ses chaussettes. Vous allez le croiser le matin dans la cuisine avec un vieux calbut dégueulasse, en train de se gratter l'entrejambe. Et son calbut, il aura des trous. Voilà, voilà ce qui vous dit le tirage. Voilà ce qui vous pend au nez avec cette personne. Non, je plaisante, je vous souhaite pas. Ou je vous souhaite de kiffer son caleçon troué, un peu jaune derrière. Oh, pardon. Oh, l'image. Oh là là, mais des fois, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, l'image idyllique du couple qui vit ensemble. Lui en pilou-pilou, vous aussi. Fabuleux. Non, non, il y a une belle union là. Oh là, j'en ai perdu la moitié, je suis sûre. Faudrait que je regarde sur YouTube, sur l'analytique, le taux de rétention. Je sais pas, ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou à un moment où je lâche mon audience et que tout le monde se barre en me traitant de cinglée. En me disant, elle est folle celle-là. Non, non, je ne suis pas folle. J'aime rire. Je suis jalouse, c'est tout. Voilà, vous allez vous marier, vous allez avoir un mec ou une nana pour l'hiver, là au chaud, il y en a marre. C'est toujours pour les autres. Mal bol. Allez, l'astro-crush. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, oh, vous lui manquez, pauvre chaton. Oh, c'est mignon. Oh là là, il vous aime d'amour. Oh non, mais sérieux, là, que vous avez... Alors, on vous aime d'amour, vous lui manquez, vous allez vivre ensemble, c'est magnétique. Ouais, ça va, quoi. Alors, votre autre est un petit peu influencé, je pense, par... Ah, là, je perçois que vous êtes vraiment... c'est quelqu'un qui est influencé par l'amour, que voulez-vous que je vous dise. Mais c'est un très beau... l'amour est une belle émotion, donc il y a de l'amour, et peut-être que l'amour réveille des peurs chez votre autre, c'est pas improbable. D'où la, voilà, blessure, souffrance, ça fait un petit peu peur. Il n'y a pas de raison. Il y a plein de gens tous les jours qui ont des unions magnifiques, qui sont ensemble et ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. Pas de raison, hein. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Ah, à l'automne, c'est maintenant, hein. C'est maintenant que ça se passe, là, hein. Ah, l'arbre de vie, là, vous avez rencontré quelqu'un. euh, c'est votre âme sœur, là, c'est votre binôme, c'est votre autre, enfin, c'est l'homme ou la femme de votre vie, là, hein. Alors, même s'il y a de la distance à parcourir, en tout cas, l'arbre de vie, on est quand même sur des belles énergies, hein. C'est beau, là, hein. C'est super beau. Oh, je vais en bouffer des dragées, hein. Alors, il y a la carte du désert. Je vous préviens, après le mariage, c'est le désert. Non, je plaisante. Non, vous allez sortir du désert. On sort du désert ici. Il y avait peut-être une traversée du désert pour certaines ou certains, où vous aviez vraiment l'impression qu'il allait rien se passer, vous alliez finir seul, bouffé par des chiens, un petit peu comme Bridget Jones dans Bridget Jones, voilà. Mais c'était en gestation, ce truc-là. Il y en a même certains, vous allez faire des gosses. Mais oui, c'est bien, il faut peupler la planète, on n'est pas assez nombreux. Je plaisante, j'adore les enfants. J'adore. Je suis congruente, hein, quand je vous dis ça. Non, 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 j'aime beaucoup les enfants. Euh, de loin, enfin voilà, vite fait, je suis pas non plus, je suis pas une fan de gosses, ça gueule, ça braille, c'est mignon, mais enfin bon. Après, je trouve qu'un gamin à 10 ans, c'est un peu concon, hein. Il y a un âge où, je sais pas, j'ai un peu du mal avec les gosses. J'étais pareil à leur âge, hein, j'étais concon aussi, hein. Gestation désert.
Là, ça va remuer avec la carte de la vie, que ça va remuer dans votre tête. Vous voyez, on passe d'un truc très calme à quelque chose, on est en ébullition, ça klaxonne, ça bouge, ça... Là, ça vous retourne, ça vous retourne. On se retourne le cerveau dans cette relation-là, hein, clairement. Hein. Tiens, je vais prendre l'oracle. Oh, mais excusez-moi, j'ai pas enlevé ma boîte mail et donc ça n'arrête pas de biper. Normal. Alors, l'oracle des miroirs. Ah, vous allez partir en voyage de noces. Oh là là. Après, c'est peut-être aussi la carte de la distance à parcourir. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage, ou cette personne sera peut-être en voyage. C'est possible. Hein. J'ai la carte de l'échec, de la maison. Alors, on vous dit là qu'il ne faut pas vous arrêter sur les échecs du passé, que là, vous allez pouvoir construire. Certains, vous êtes encore trop ancrés dans vos échecs du passé, ça vous a généré des croyances limitantes. Genre, je tombe toujours sur le même type de personne, je finirai seule, l'amour c'est pas fait pour moi. À chaque fois, on en a tous, hein. Moi j'en ai aussi des bien limitantes, hein. Mais alors elles sont costauds. J'ai du mal à les dégommer. D'ailleurs, je ferai aussi des séances d'hypnose pour vous permettre de sortir de vos croyances limitantes. Alors, bien sûr, ce sera pareil que les guidances générales, ça ne pourra pas être aussi profond qu'une séance privée, même en hypnose, mais ça peut aider déjà à amorcer quelque chose. Et là, vous voyez, on vous dit, il n'y a pas, c'est pas parce que vous avez échoué, alors il y a peut-être aussi la peur de l'échec de la vie commune, pour celles et ceux avec qui ça fait, ou peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vie commune, que vous n'êtes peut-être pas prêt à avoir une vie commune, parce que c'est pas évident de vivre avec quelqu'un. Je rigolais tout à l'heure à moitié avec l'histoire du calbut le matin dans la cuisine, mais c'est aussi prendre le risque de voir son autre sous un angle différent, bah ouais, et que lui ou elle, parce que euh, bah, c'est pas évident, mais quand on est dans une routine, on est dans une routine. Je vous avais déjà raconté une petite anecdote, j'en ai même deux, c'est que moi, il y a longtemps, j'étais avec un homme, et puis j'avais... ma mère m'avait offert un jogging vert moche. Ah oui, bon, bah, il était vert, mais vraiment il était moche. Hein. Et bon, j'étais bien dedans parce que j'étais à l'aise et je le mettais comme ça parce que pour moi, ça n'avait pas d'incidence. Jusqu'au jour où le mec m'a balancé en pleine gueule qu'il en avait marre de me voir avec mon jogging vert. Je peux le comprendre. Voyez, mais donc voilà, mais des fois on se rend pas compte parce qu'on est bien, on est bien au pilou. C'est pareil, j'ai ma meilleure amie quand elle a eu ses gosses, son mec lui reprochait, elle était plus apprêtée, mais comme elle lui disait, bah t'es bien mignon, mais je vais pas filer le bain à mes gosses en porte-jartel, talons aiguilles et ras la touffe, quoi. Faut pas déconner. C'est pas ça la vie, surtout quand t'as un enfant. Mais bon, ça fait partie du process. Donc voilà, donc il n'y a pas d'échec. Vous mettez un peu le chauffage, vous montez la température et vous évitez le pilou, c'est tout. Hein. Après, on peut rester sexy sans forcément être négligé. Mais voilà, la vie commune peut faire peur aussi, je peux comprendre. On a aussi peut-être un peu l'impression de perdre sa liberté. Possible, hein, de perdre un petit peu sa liberté. Euh, Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même nombreux à prendre l'habitude de vivre seul. Enfin, je sais pas pour vous, mais bon, c'est pas évident d'avoir quelqu'un d'autre, ouais, qui va laisser, je sais pas moi, des chiottes par exemple, la lunette qui est pas rebaissée, ça peut. Le tube de dentifrice qui est pas refermé, c'est des trucs à la con, mais ça peut irriter au bout d'un moment. Je peux comprendre. Enfin bon, bref. Je dépeins la vie à deux. Oh, je me demande si j'ai pas une petite peur de l'engagement, moi. Alors, il y a un jeune homme, là, de 16-25 ans. Ah, faites gaffe. Il va laisser traîner ses chaussettes, votre mec. 16-25, ado, un peu comme un ado qui s'emballe un petit peu trop, qui... Ouais, là, si c'est un homme que vous aimez, méfiez-vous. Parce que même s'il a 60 balais, votre mec, ou 50, ou j'en sais rien, il va laisser traîner ses chaussettes. Ah, je vous le dis direct, et c'est quel but. Voilà. Alors peut-être que votre autre s'emballe un petit peu vite. Ou il y en a un des deux, peut-être que c'est vous. D'où la distance à parcourir. Relation magnétique, tout de suite, on s'imagine
à l'hôtel, enfin l'hôtel, pas l'hôtel H-O-T-E-L, l'hôtel A-U-T-E-L, ou devant monsieur le maire, j'en sais rien. Alors que non, on prend le temps quand même. Je sais que je suis pressée de bouffer des dragées, mais tout de même, prenez votre temps. Donc il y en a un des deux qui risque de s'emballer peut-être un petit peu trop. Alors, rupture, malveillance et lenteur. Ah, alors il y a peut-être eu des ruptures entre vous de par le passé pour les couples, parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas forcément été très sympa. Alors, soit votre hôte ou soit l'entourage. Il y en a certains, la lenteur, elle vient aussi du fait qu'il va falloir, donc la distance à parcourir, que l'un ou l'autre fasse ses preuves par rapport à soit un environnement qui n'est pas très sympa, la malveillance, ça peut être une amie, un ami. Ils sont pas très belles les illustrations, ils sont pas très beaux les trucs là. Drôle de tête. C'est bizarre. Chacun son style, hein, mais je sais pas, regardez. Bizarre. Très bizarre cette illustration. Bon bref. Ouais, ou une belle-mère, ou je sais pas, un truc pas méga. Ouais, belle-maman là, ou un environnement qui est pas très. Qui est pas, comment dire. Ouais, qui a pas envie d'aller dans le sens de. Qui a pas envie d'aller dans le sens de l'un ou de l'autre, vous voyez. Un environnement qui voit plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et où ça va peut-être ralentir. Euh, ou peut-être votre environnement qui va vous dire attends fais gaffe parce que là ton autre s'emballe un petit peu, prends le temps. Mais est-ce que votre environnement est vraiment bienveillant à votre égard? euh, je pense notamment aux amis, aux meilleures copines qui à un moment donné, même si elles vous adorent, peuvent laisser ressurgir leur côté égoïste et n'ont pas d'intérêt à vous voir en couple parce que elles se retrouvent un peu seules. C'est malheureux, mais je pense pas que ça soit si c'est votre meilleur ami qui est comme ça, non, laissez-la au bord de la route, c'est pas votre meilleur ami. Mais peut-être une personne avec qui, voilà, qui pourrait pas être très. Qui serait pas heureuse de votre bonheur, qui serait jalouse de votre bonheur, hein, pour certaines ou certains. Alors n'allez pas, n'allez pas rompre avec vos meilleurs amis parce que j'ai dit ça, mais pour certains, c'est pas top top. Allez, je vais prendre, je regarde le timing. Oh, ça va, on est bon. Je vais terminer avec le Béline, tiens. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Est-ce qu'on a des belles cartes là? Oh là, bon, ok. Carte bleue, je m'arrête là. Hein. Carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline. C'est The carte. C'est la carte qui augmente tout ce qui est positif et qui annule tout ce qui est négatif. Il n'y a pas beaucoup de négatif dans ce tirage, à part être blessé, souffrir, ok, à part effectivement l'infidélité, tentation et la malveillance. Euh, Même, je rejoins ce que je disais précédemment, mais c'est peut-être aussi une amie qui a essayé de détourner votre autre. Euh, Peut-être pour vous dire, tiens, c'est un enfoiré, fais gaffe, il court après tout ce qui bouge, mais en fait, non. Non, c'est pas vrai. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de tester votre autre, ou on vous a testé vous. Peut-être, c'est possible. Des fois, les gens sont tordus. Hein. Non, il y a des vrais tordus hein, sur Terre. Hein. Moi, je dis pas que je suis droite, mais il y a vraiment des tordus de chez tordus. Hein. Enfin, on est tous un peu tordus, mais voilà, vraiment, des fois, il y a du niveau ouais, il y a du niveau. Euh, je vais m'arrêter là pour. Enfin, non, j'ai pas fini. Hein. Euh, je prends mon oracle. Oh, mais non, mais mes signes astro. Allez, je rajoute des signes astro. Ah, nous avons les Verseaux, février-mars. Nous avons les Sagittaires, novembre-décembre. Et nous avons les Balances, septembre-octobre. Une carte de temps.
Et nous avons les scorpions. Bon anniversaire les scorpions, c'est votre anniversaire. Octobre-novembre, les scorpions. Donc, on a les signes. Il nous manque les lettres de l'alphabet. Parce que à la fin, il y a du bonus hein, dans mes tirages. Hein. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Vous en avez pour votre temps, hein. Pas dire pour votre argent. Pour votre temps. Alors, oula. Z, Zoro. Zoro est là. M-E-U-L-X-E-J. Eh bien, vous allez vous allez vivre dans le luxe de l'amour. Voilà. Pas parler du matériel, je ne vais pas dire que vous allez péter dans la soie. Quoique si ça vous arrive, je vous le souhaite. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'imagine que ça doit quand même y contribuer. Voilà. Comme disait mon ex, vaut mieux chialer en Porsche qu'en 2 chevaux. Pas con, c'est vrai. Bon, ben moi j'ai ni l'un ni l'autre, donc j'ai mes... ouais. Donc vous allez vous enivrer du luxe de l'amour. C'est joli, hein. Voilà. Allez, je prends mon pendule. Ah, mais je suis pleine de mails, il y en a marre là chez moi. Des trucs à la con en plus. Non, c'est vrai. Vous savez, des fois les mails, les boîtes mails, on reçoit tellement de trucs. Oh, on est noyé d'infos, c'est pas possible. Non, non, c'est pas un mec qui m'envoie un message. Hein. Non, non, c'est des conneries. Allez, oui ou non, si vous avez une question, je vous réponds. Qu'est-ce qu'il nous dit le pendule? Oh, ben il est gentil. Enfin, je sais pas si votre question appelle un oui, mais en tout cas, le pendule vous fait un joli oui. Je ressens la force du oui dans la main gauche. Donc, nous avons un joli oui. Allez, les réponses angéliques. Oula, elle a un truc à vous dire, celle-ci. Oh bah, non mais ça suffit, moi j'en ai marre. Hein. Non, non, j'en ai pas marre. C'est génial, mais regardez, abondance. C'est magnifique. Alors, le premier qui chouine, que je lui vends du rêve, je le dégage. Voilà. Ah, mais c'est vrai, on m'a dit arrêtez de vendre du rêve. Moi, je dis pas rien, c'est les cartes. Hein. Non, mais sinon, je peux vous vendre aussi de trucs horribles. Hein. À part les caleçons troués, je vois pas. Allez, je termine avec un peu de nos anges. Ça va, vous réussissez à me suivre, les nouveaux, là. Oh, mais ça a sauté. Ah bah oui. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Bah voilà. Conseil judicieux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que cela vous a redonné du baume au cœur. Voilà, et puis, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.